Yes, c'est Ruby, bienvenue dans mon débrief du Sneakers Event 12e du nom, édition 2019. J'ai pris mon temps pour sortir cette vidéo, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, du coup, je vous donne mon ressenti de cette journée complètement folle, extraordinaire, que j'ai abrégée parce que il y a quand même des points sur lesquels je vais revenir où ce n'était pas optimal. Franchement, journée de fou. Merci à Camino qui nous ont laissé rentrer à 9h15 dans la salle. C'était trop cool, on a pu voir un peu la mise en place et surtout l'ouverture des portes. De voir tout le monde rentrer, c'était cool avec la musique épique, ça a bien fait son taf. Moi, c'est mon 3e Sneakers Event, j'ai connu le Carreau du Temple, le Carrousel du Louvre et du coup cette année Paris Expo, Porte de Versailles. L'évolution est présente, l'évolution est folle et la communauté sneakers ne fait que de s'agrandir. Et également, j'ai vu des gens qui n'étaient apparemment, de vue, absolument pas dans le délire. Alors je ne sais pas s'ils accompagnaient leurs enfants ou etc. J'ai vu un monsieur en quechua. Voilà, c'est génial. Franchement, c'était trop cool. Bref, ce Sneakers Event était bien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des marques indépendantes, et ça, c'est trop cool. Il y avait un stand de livres, un stand de basketball, avec des jerseys, etc. Donc c'était Paris Basketball. Et on pouvait avoir nos t-shirts du Sneakers Event, c'est un très bon souvenir, donc c'est vraiment cool. Moi, j'ai chopé le mien de CamXV, big up. Donc il y en avait 4. Un fait par Kadibou, un par Aya Mové, un par Nicanor et du coup un par CamXV. C'était vraiment cool. Ensuite, il y a Yanis qui s'est bien saucé parce que son stand était vraiment cool, construit par lui-même. Donc ça pète. Vraiment mec, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais t'es une crème. Merci de nous avoir accueillis comme ça. On a bien squatté ton stand un petit moment, donc voilà, c'était vraiment cool. On était bien là-bas. Et big up. Il y avait, comme tous les ans, Presented by avec Crêpe Protect qui avait ramené un véhicule tout-terrain sponsor par la NBA. Franchement, c'était trop cool. Et en parlant de NBA, il y avait Trash Talk cette année. C'est trop cool. On pouvait jouer à NBA 2K, c'était vraiment bien. Il y avait les potes, évidemment, de Forever Vacation avec Flub qui était là. Et c'était cool, vraiment, de voir la marque que j'ai vue, entre guillemets, grandir. De la voir là exposer ses vêtements, c'était vraiment cool. J'ai bien kiffé. À côté, pas trop loin, il y avait Vulvacard, ça m'a fait plaisir de te voir. Il y avait Supram aussi, c'était cool, qui avait amené quelques pièces à lui. Franchement, c'était bien. Et je vais parler d'un gros point fort, il y avait Seva qui était là. Et je vais parler en même temps du point faible du Sneakers Event qui m'a un petit peu dérangé cette année. C'était la musique qui était bien trop forte. On ne pouvait pas discuter à certains endroits de la salle et c'est vraiment dommage. Et je pense du coup à Seva qui était vraiment en dessous une enceinte et que son stand était fait pour discuter, pour qu'elle présente ses projets. Donc c'est dommage. Du coup, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Seva, c'est quoi ? C'est un site de comparateur de sneakers. Et maintenant, elle a un nouveau projet. C'est un marketplace de marques indépendantes. Je pense que je ferai partie de l'aventure un jour ou l'autre. Seva, on en reparlera très bientôt, je pense. Faut donner de la force. Je vais donner bientôt, moi aussi. Il y a le lien dans la description. Il faut faire des dons sur Ulule. Voilà, c'est un financement participatif
voilà, c'est comme ça qu'on dit je crois, pour financer le projet. C'est un projet que je trouve génial. Voilà, ça permet aussi de mettre en lumière des gars qui débutent là-dedans et en même temps de donner une crédibilité à ces marques-là, de pouvoir les différencier les unes des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment trop bien. Allez voir ce projet, ça me tient à cœur que vous y allez aussi. Big up, Seva, toute l'équipe, vraiment très cool. Voilà, moi le Sneaker 7, c'est vrai que j'y vais pour discuter avec les gens d'internet, etc. De passer cette barrière virtuelle parce que moi j'habite à Orléans, voilà, il n'y a pas 36 000 mecs de la basket ici. Ça fait plaisir, mais de pas avoir pu discuter avec tout le monde, je suis pas déçu parce que j'ai parlé à vraiment beaucoup de monde, mais c'est vrai que Tonton Gibbs, bah, je l'ai pas vu. Voilà. Il y a pas mal de gens que j'ai pas vu. Dommage. Il y avait du beau monde, c'était cool de voir des gens comme ça. Je pense à Sébastien Abdelhamid, Mehdi Maizi que j'ai filmé sans faire exprès, je l'avais pas reconnu. Voilà, c'était cool. Du coup, avant ce Sneaker 7, qu'est-ce que nous avons fait, nous les youtubeurs? Nous avons tous fait une wishlist. J'ai fait une wishlist, je sais pas si vous l'avez vue, mais elle est présente depuis le début de cette vidéo. Elle est juste ici. J'ai chopé une paire de ma wishlist. C'est la seule de ma wishlist que j'ai trouvée à ma taille, et dans la dizaine de paires que j'ai données, il n'y en a que 3 que j'ai vues. Donc la Purple Lobster, la Jordan 9 OG qui était pas à ma taille, j'étais vraiment dégoûté parce qu'elle était pas chère. Et j'ai trouvé par contre à ma taille la Pippen One en collaboration avec Kiss, la Chimera. Je l'ai trouvée à ma taille, pas trop chère, un prix normal on va dire, parce qu'elle est sortie qu'aux États-Unis, donc c'est vraiment trop cool. Au niveau des paires, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paires paires hype, et il y en a certains qui se sont plaints. Alors, je suis pas tellement d'accord avec ce point de vue, c'est juste que c'était tellement grand cette année qu'il fallait bien fouiller pour trouver sa pépite. Je pense à OG Flow qui a trouvé la Air Max One Clot Kiss of Death à 200 balles. Incroyable. D'ailleurs, si vous voulez une petite review de la Chimera Pippen One, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'était cool, j'ai vu les potes, ça fait vraiment plaisir. Le lien de leur chaîne est dans la description, bien évidemment. Moi, j'ai kiffé mon event. C'est pas le Sneaker 7 que j'ai préféré dans les 3 que j'ai fait, mais c'était remarquable. C'était incroyable. Le plus grand événement sneakers d'Europe. Voilà, c'est dit, c'est posé sur la table. Et franchement, c'était cool. C'était vraiment bien. Si t'as kiffé cette vidéo, si tu m'as découvert avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. À partir de septembre, il y aura une vidéo toutes les semaines sur ma chaîne, c'est sûr et certain, voire 2. Peut-être 3 même. Donc voilà, je vais vlogger à partir de septembre. Bref, trêve de bavardage, laisse un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo et si t'as remarqué le travail derrière tout ça. Bref, c'était Ruby, je vous dis à la prochaine, bisous, et big up à tout le monde, les potes et tout, Virus, Jiffy, Monsieur Franck, Clav, Max, Flub, encore une fois, 5 Street Corner, aka Romain, big up à vous, à la prochaine, big up à Seva, allez voir en description.